Hélène, 3e épisode. J'arrive chez moi et je dis « Mais vous m'avez jamais dit que j'étais une fille adoptée ?» Et là, je vois ma mère devenir blême. Ma mère me dit du bout des lèvres « Ton père n'est pas ton père. » Et c'est tout. 3, 2, 1. Ce moment, il était un peu magique parce que j'ai dit à mon père « Ah mais ne t'inquiète pas, pour moi, tu seras toujours mon père. » Et j'ai juste dit ça, Du tac au tac. du tac au tac. Et cette histoire de paternité s'est réglée. Et je n'y ai repensé que bien plus tard. Et en fait, moi, c'était réglé, c'est que, si tu veux, je comprenais en même temps tout ce qui était un peu étrange dans ma vie, la différence avec mes frères et sœurs, de physique, de tempérament, le rapport que j'avais à mon père, le rapport qu'avait ma mère, des mots que m'avait dit ma grand-mère sur que j'étais un peu différente des autres. Enfin, elle me critiquait beaucoup, ma grand-mère, petite. En fait, j'étais la faute, tu vois, je représentais la faute, quoi. Parce qu'en plus, c'était des cathos très pratiquants et tout, donc l'adultère, oh mon Dieu. J'étais la pire des nuls, j'étais petite, moche, tout ce que... Enfin, ma grand-mère, elle me cassait tout le temps, en me disant que je ne savais rien faire, que j'étais une empotée, que... Je la détestais d'ailleurs, cette femme. Et ma mère, oui, je représentais quand même la faute, quand même. Tu vois, elle me disait, tu n'es qu'un accident. La première greffe, elle était en 87, donc j'avais pas 18 ans. Et j'étais donc à Paris avec ma sœur. Et je ne sais pas pourquoi j'appelle ma mère. Et là, elle me dit « Bicêtre », donc le Kremlin vient d'appeler. C'est bon, c'est aujourd'hui, tu dois aller te faire greffer. Et j'y suis allée toute seule. Et en fait, ma mère n'est pas venue. Aucun membre de ma famille n'a eu le courage de venir. Et c'est Eric, avec qui je vivais à l'époque, qui est venu de Pontoise en urgence pour m'accompagner avant cette première transplantation. Et où j'étais tétanisée de peur. Et ma mère a dû boire 1 litre de whisky, a dormi. Même les médecins n'arrivaient pas à la joindre parce que j'étais mineure. Il fallait une signature. Donc ça avait été très compliqué. Et c'est mon père qui, au final, est venu signer alors que j'étais au bloc. Mais donc ça, c'était une histoire très, très dure, en fait. Tu te dis, mais elle m'a laissée toute seule. Et pendant toute l'hospitalisation, c'est Eric qui est venu me voir à l'hôpital. Et quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai dit à ma mère, je vais voir Eric, je vais chez Eric. Et ma mère n'a pas compris que je ne revienne pas à la maison, tu sais. Et elle m'en a énormément voulu. Et je lui ai dit, tu n'es pas venu, tu m'as abandonnée. Je vais chez Eric. Comment tu l'expliques qu'elle soit pas venue? Pas le courage, Donc elle s'est anesthésiée au whisky? à mon avis, ouais. Elle a eu trop peur. Ma mère, en fait, on lui a diagnostiqué un cancer du foie, donc une cirrhose. Et en fait, ma mère a été hospitalisée en même temps que moi à l'hôpital. Je me souviens, au 3e et moi j'étais au 1er. Donc j'allais la voir régulièrement. Et je pense qu'elle a décidé de se soigner quand je suis tombée malade. Elle s'est dit, bon là, il faut que je me prenne un peu en main. Mais c'était déjà largement trop tard. Et le choc, j'ai eu un choc, et ça c'est marrant parce qu'en fait, tu sais que c'est peut-être là où tu as pris 10 ans en 2 minutes. Le médecin est venu me voir et me dit, c'est votre mère qui a besoin de vous et pas vous qui avez besoin de votre mère. Et il m'annonce, elle a une cirrhose, elle est au stade terminal, elle passera pas l'hiver, en gros, quoi. Moi, j'ai réalisé qu'elle était alcoolique et en phase terminale quand ce médecin m'a parlé. Et là, en fait, vis-à-vis de ma maladie, ça a été une espèce d'électrochoc en disant, je n'ai pas le droit de me laisser abattre. Il faut assurer pour ma mère. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça. En plus, j'adorais ma mère. Et en fait, je pense que ça m'a beaucoup aidée à surmonter ma maladie.
Parce qu'en fait, la priorité était plutôt la maladie de ma mère. Parce que je savais que ça allait pas durer, tout ça. Elle est sortie de l'hôpital, mais elle est rentrée à la maison, ça c'est sûr. Et moi, je venais la voir tous les jours. Alors, je vivais avec Eric, mais je venais voir ma mère tous les jours. Donc, je déjeunais avec elle le midi, en fait. Et donc, maman marche avec une canne. Enfin, elle avait pris... elle est morte, elle avait 54 ans. Hein, donc, elle était plutôt jeune. Mais on avait l'impression d'une vieille dame. Mais bon, elle rigolait toujours. Enfin, je me souviens qu'on jouait à Louis XIV, enfin, avec sa canne. Je trouvais qu'elle faisait un peu, tu sais, le roi avec. Donc voilà, je me souviens qu'on se marrait. Je me moquais un peu d'elle. Elle me dit non, c'est le bossu. Donc elle imitait Jean Marais dans le film. Enfin bon. Donc voilà. Et en fait, moi, j'étais donc dialysée en juillet. Elle est morte en février. Moi, j'avais 17 ans, quelques mois. Et. Donc moi, je vivais pas chez moi, mais je me souviens très bien, j'ai vu La vie est un long fleuve tranquille la veille, et je me souviens avoir beaucoup ri. Et quelque part, je savais que ma mère était malade, très malade, et le fait d'avoir rire, j'ai un peu culpabilisé. Enfin, ça m'a un peu marqué. Je me dis, il faut pas... Enfin, tu vois, mais ta mère va très mal, enfin, machin. Et j'ai eu une espèce de flash, alors, et j'ai compris qu'il se passait quelque chose de grave. Je sais pas, je l'ai senti, vraiment je l'ai senti. Mais j'ai appelé tout de suite mon père. Et là, mon père m'a dit, il faut t'asseoir, assieds-toi. Et en fait, ta mère est morte. Et j'ai été effondrée. Et je suis rentrée à la maison et mon père était aussi complètement hagard. Donc je suis allée voir maman. Je me souviens qu'elle avait les bras autour de la tête, un peu comme une star au soleil. Je me souviens qu'elle avait une attitude pas du tout morte. On a l'impression qu'elle dormait. Elle était morte comme ça. Bah oui, alors elle était morte comme ça. Je pense qu'elle s'est suicidée, mais enfin qu'elle a accéléré le mouvement. Parce qu'en fait, elle m'avait... avant de mourir, la veille, elle m'avait dit des choses un peu fondamentales, enfin, je sais pas comment dire. Mais moi, tu vois, moi, je lui parlais de mon problème de maths, de mon devoir d'éco, et tu vois, enfin, je me préoccupais pas du tout de sa mort, mais rétrospectivement, je me suis dit, en fait, elle me disait tout. Et je suis repartie et je l'ai pas revue. Enfin, j'ai revue morte, quoi. Donc, quelques jours avant sa mort, ta mère t'a donné un album de photos. Voilà. Elle était dans sa chambre, dans son lit. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Tiens, j'ai retrouvé ça. Donc c'est moi, bébé, avec ma mère à la maternité. Et j'ai dit, ah oui, tiens, c'est sympa. Et vraiment, je m'en suis pas plus préoccupée que ça. Tu l'as pas ouvert ? Bah si, j'ai feuilleté rapidement les... Je me suis vue, moi, bébé... sublime, très beau bébé, et j'avais pas vu du tout le courrier qu'il y avait dedans. À suivre.